Salut les amis, c'est Gibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui. Désolé, je garde les lunettes de soleil parce que j'ai le soleil pile en face de moi. En même temps, on est à Boulogne-sur-Mer, hein, donc 320 jours d'ensoleillement par an ici sur la côte d'Opale. Et après, on se demande pourquoi tout le monde veut acheter dans notre région. Bah, il fait tout le temps beau. Donc voilà les amis. Petite vidéo aujourd'hui où je vais m'énerver. Ouh là 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 là, il est pas content. Parce que il entend trop souvent des propriétaires qui lui disent « Ah bah monsieur Badji, il n'y a pas de souci, on va mettre notre appartement, notre maison en vente, mais on veut d'abord trouver le futur chez nous. » Ok, bon. Nous, on aime bien ça, évidemment, parce que du coup, c'est 3 voire 4 fois plus difficile, parce qu'évidemment, bah, il faut trouver du coup de l'autre côté le bien. Mais c'est pas ça le problème. Et les vendeurs, là, cette vidéo, elle est que pour vous. Et en gros, je vais vous disputer. Pour pas dire l'autre mot, honnêtement, je vais voilà, vous en mettre peut-être pas plein la tête non plus, on va pas exagérer, mais je vais vous expliquer 2-3 choses et j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir un petit peu comprendre et comprendre pourquoi il faut mettre son bien en vente avant de trouver l'autre bien, sauf si vous avez les ressources pour acheter le deuxième bien sans vendre le vôtre. Évidemment, dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez. Imaginons que votre maison, je dis une bêtise, elle soit estimée 200 000 euros. Le futur achat, vous voulez plus petit, un appartement, c'est 150 000 euros. Et que vous avez les 150 000 euros en épargne, il n'y a aucun problème. On peut faire les deux en même temps. Vous attendez pour vendre. Une fois que vous avez trouvé l'appartement, boum, vous l'achetez. De toute façon, vous avez l'argent sur le compte. Mais on sait tous très très bien que c'est pas la majorité des vendeurs et que la plupart des vendeurs, ils vont avoir besoin de revendre. Et il y a 2 raisons qui sont primordiales. Pourquoi vous devez vendre avant? C'est simple. La première raison, c'est que le vendeur de l'autre côté, sur le bien que vous allez vouloir acheter, s'il a 2 dossiers, et imaginons que ok, coup de cœur, vous rentrez dans l'appartement, c'est pile poil ce que vous vouliez, il n'y a pas de souci, vous faites l'offre au prix, pas de négo, tout est parfait. Mais il y a d'autres personnes qui ont également fait une offre au prix comme vous. Le souci, c'est que, à part si vous avez le premier cas où vous pouvez payer comptant, et là, il n'y a aucun problème, c'est que le vendeur, lui, il va voir 2 dossiers arriver, et il va se dire, ok, il y en a, là il y a un couple, ils ont vendu, ils ont l'argent sur le compte. L'autre couple, ils doivent encore vendre. Qui est-ce que vous choisissez, vous, en tant que vendeur? Eh ben voilà, les premiers, tout simplement parce qu'ils ont déjà vendu. Donc ça, c'est une raison où souvent le vendeur, quand il pense à sa recherche, il s'imagine acquéreur. Et quand on arrive à vous retourner ça dans l'autre sens en vous disant, oui, mais vous, en tant que vendeur, si j'arrive avec 2 offres et qu'il y en a un qui a déjà vendu et l'autre pas, le choix en général, il est vite fait. Et la deuxième des choses, c'est que bah, tout va bien. Tout va très très bien. Vous faites l'offre, elle est acceptée. Vous, juste dans la foulée, juste derrière, vous mettez en vente. Et il y a encore un autre cas de figure où vous pouvez le faire. C'est le prêt relais. Quand vous avez le prêt relais qui est accordé par votre banque, vous pouvez l'utiliser. Mais attention, il y a des conditions à respecter et il faut quand même être vigilant avec le prêt relais. Il y a certaines familles qui s'en sont un petit peu mordu les doigts. Maintenant, en général, les banques, ils font quand même très très attention. S'ils vous l'accordent, c'est que le bien, ils l'ont étudié, le secteur, et c'est que votre bien, généralement, il est liquide et il risque de se vendre assez vite. Mais, ah, je vous ai dit aujourd'hui, je suis chaud. Je vous sors de votre zone de confort un petit peu. Tout va bien, vous achetez. Vous mettez la vôtre en vente. Ouf, miracle, vous vendez en quelques semaines, quelques jours, c'est ultra rapide. Les gens, ils achètent votre bien cash, pas de prêt, rien du tout, magnifique.
Et puis on arrive à une semaine, donc on signe le compromis de vente. Et puis on arrive à une semaine de la signature, définitive de l'acte authentique. Et monsieur ou madame, malheureusement, décède. Et il y en a un des deux qui meurt. Comment on fait? C'est que là, ils peuvent se rétracter de la vente. Le survivant peut se rétracter de la vente comme il veut. Vous ne pouvez rien dire, sauf que vous êtes engagé sur l'autre bien que vous avez acheté 3 mois avant, en même temps, quasiment. Est-ce que vous êtes capable de payer les 2 mensualités pendant 2, 3, 4 mois, 6 mois, parce qu'on ne sait pas le temps qu'on va remettre à vendre votre bien. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que la première fois. Peut-être, voilà, si vous aviez vendu en 15 jours ou 3 semaines, c'est-à-dire très rapidement, peut-être que là, ça sera 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. Donc voilà les amis, petite vidéo courte, attention, vous vendez et ensuite vous cherchez votre bien. Je sais, c'est embêtant, on est en stress, on veut pas aller en location pendant 6 mois, 1 an. Eh ben si, on va en location pendant 6 mois, 1 an. Parce que voilà, quand il y a évidemment ça arrive pas tous les jours des décès, je suis d'accord avec vous, mais on peut penser à un divorce. Monsieur, madame, une semaine avant, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Et ils divorcent juste avant d'acheter le bien. Terminé, bonsoir. Ils s'en vont, ils achètent plus. Et voilà, décès, divorce. On ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'à la signature authentique. Donc, si vous vous engagez sur un autre bien, c'est que vous avez l'argent sur le compte. Point à la ligne. Et sinon, vous écoutez moi-même et vous vendez avant. Et comme ça, en plus de ça, vous faites très plaisir à votre agent immobilier, conseiller immobilier, vous l'appelez comme vous voulez, préféré. Parce que vous le faites travailler. Et du coup, il est content. Et du coup, il va se démener pour vous. Pour en plus, vous trouver le bien après. Allez, salut la compagnie. Ciao, ciao. Vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Si ça peut aider un de vos proches qui veut ou va mettre son bien en vente. Vous partagez à tout le monde, la terre entière, vous faites connaître pour faire connaître la chaîne. Pardon, je commence à bafouiller. C'est l'heure de raccrocher. Ciao, ciao, bye bye.